Le grand rendez-vous de l'actualité qui a dominé la semaine qui vient de s'achever, c'est la rétrospective. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Télé 50. La première partie de la semaine a été marquée par l'ouverture et la clôture du sommet de la conférence internationale sur la région de Grand Lac à Kampala en Ouganda. Sommet qui a permis aux chefs d'État membres de mettre sur pied un comité des ministres des Défenses. Ce comité doit étudier le projet du déploiement de la force internationale neutre entre le Rwanda et la RDC afin de combattre les groupes armés dans cette région. Et nous nous approchons droit vers le 14e sommet de la francophonie prévu à Kinshasa au mois d'octobre. Les niveaux d'avancement des préparatifs est satisfaisant. Les délégations se succèdent dans la capitale congolaise pour s'en rendre compte. La dernière en date, c'est la délégation canadienne qui a été reçue par le comité d'organisation de ce sommet dans la capitale congolaise. Et toujours dans cette première partie de la semaine, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo a révélé que plus de 150 enfants ont été recrutés par des groupes armés actifs dans l'est de la RDC, notamment le M23, les Mai Mai et les FDLR. La MONUSCO dit non au recrutement des mineurs dans l'armée et exige le désarmement de ce dernier. Suivez. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo est encore au centre des discussions ce lundi à Kampala, capitale ougandaise. Lors du dernier sommet tenu au mois de juillet dernier en Éthiopie, les États membres de la conférence internationale sur la région de Grand Lac avaient fortement condamné les actions du M23 ainsi que celles des autres forces négatives opérant contre les efforts déployés par le gouvernement de la RDC pour la restauration de la paix et de la sécurité dans la province du Nord Kivu. Le président congolais Joseph Kabila sera présent à ce sommet où il sera discuté de la mise en place d'une force neutre décidée à Addis Abeba le 15 juillet dernier par le chef d'État de la région de Grand Lac afin d'assurer la sécurité aux frontières congolaises et rwandaises. Kinshasa dispose ainsi sa diplomatie pour que la paix revienne. Ces travaux de 2 jours seront précédés par une réunion des experts de la CIRGL. Les pays membres de la région de Grand Lac encouragent la poursuite d'un dialogue de haut niveau à l'échelle bilatérale et régionale, ainsi que la mise en œuvre intégrale des mécanismes régionaux existants pour résoudre le problème de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo et trouver une solution politique durable. La conférence internationale sur la région de Grand Lac est une structure régionale pour promouvoir la stabilité, la prévention et la gestion des conflits, la coopération et le développement. Elle compte 11 pays membres. Ce poignet de main est un message de bienvenue à la délégation du Canada, conduite par son ambassadeur Jean Carroll au siège social de la francophonie à Kinshasa. C'est dans cette salle de réunion que la délégation canadienne a échangé avec le comité organisateur du 14e sommet de la francophonie sur les préparatifs en cours. Ils sont en pré-visite chez nous pour d'abord connaître notre organisation et surtout visiter les différents sites prévus. Sites du sommet, mais également les sites d'hébergement. Donc nous sommes en séance de travail avec eux jusqu'à après-demain. La délégation canadienne visitera ensuite les sites aménagés pour héberger les délégations des pays francophones qui seront à Kinshasa d'ici le mois d'octobre. Cette rencontre présidée comme à l'accoutumée par le Premier ministre Matata Mponyo, les différents membres de la Troïka politique ont fait le point sur l'évolution économique en République démocratique du Congo. Des mesures à prendre pour la relance des activités économiques et les débats sur le budget 2013 ont aussi préoccupé la Troïka. Et nous avons même commencé à examiner la question d'une probable création ou récréation d'une banque de crédit agricole. Parce que la BCA, comme vous le savez, avait été liquidée. Mais je crois qu'aujourd'hui, le pays est dans une situation où il ne peut pas se priver d'une institution spécialisée en matière de crédit agricole. Et toujours en ce qui concerne les mesures destinées à plus d'activité économique, on a également convenu d'examiner la possibilité de mettre à la disposition
de l'ex-Sonatra, puisqu'elle a changé de nom, des moyens pouvant lui permettre de disposer de plus de locomotives, de terminer les travaux en cours au port de Matadi pour la réfection des quais qui étaient endommagés et qui étaient restés inutilisés. Les programmes d'action du gouvernement réservent une part importante au social des Congolais. Ainsi, la question du petit commerce et la vente en détail doit revenir aux Congolais, a déclaré le ministre de l'économie nationale au sortir de cette réunion. J'ai déjà instruit le secrétaire général de l'administration à l'économie et les partenaires sociaux. Ils doivent se réunir pour qu'on puisse examiner en fait le contenu de cette nomenclature, de sorte que immédiatement, si on se met d'accord sur l'appréhension de ce concept de gros, commerce de gros, commerce de demi-gros, commerce de détail, c'est à partir de ce moment-là que je vais signer un arrêté. La Troïka s'est réunie de manière hebdomadaire afin d'établir l'évolution de la situation économique en RDC et la prochaine rencontre est prévue au début de la semaine prochaine, toujours à Kinshasa. Bonjour. Particularly to look at the situation on the ground in North Kivu and in particular. Puis là, pour voir ce qui se passe sur le terrain, pour comprendre la situation sur le terrain, en particulier en ce qui concerne la situation des personnes déplacées par le conflit. Et aussi pour parler avec les représentants du gouvernement, pour avoir leur perspective sur la situation et comment faire face aux défis qui se présentent aujourd'hui. Avec le Premier ministre, Madame a parlé de la situation humanitaire et de la stratégie du gouvernement pour faire face à cette situation, de la situation sur le terrain dans l'est du pays, des priorités du gouvernement en ce qui concerne le développement et la gouvernance. Notre priorité, c'est apporter l'assistance aux personnes touchées et qui souffrent à cause de cette crise et de faire en sorte qu'on arrive à leur donner l'assistance et l'appui dont ils ont besoin ici au pays et aussi à travers la frontière où une partie se sont enfuis. Fleeing inside the country or fleeing across the borders as refugees, get the help of them. Un axe majeur de circulation qui va de Banana Matadi jusqu'à la capitale Kinshasa et qui se poursuit vers Lubumbashi, Kasumbalesa, Sakania sur plus de 3000 km. Là, il s'agit de notre projet important que la BAD s'engage à financer. Vous avez suivi les chiffres. Il s'agit d'un tronçon important de la nationale numéro 1. Donc, il n'y a pas de délai, me semble-t-il. L'engagement est pris, l'accord est signé et l'exécution va s'assurer très rapidement. Le tronçon entre Kituit et Bachamba constitue le seul maillon faible de cette route, du fait de la couche de roulement réalisée en enduit superficiel monocouche, d'où l'importance de cette signature qui va renforcer en béton bitumineux la route. Nous avons partagé en quelque sorte les obligations financières pour supporter donc la réalisation des priorités du gouvernement et ce lot a donc été accordé à la Banque mondiale. Un autre lot a été pris par l'Union européenne, la Banque mondiale, etc., etc. Donc c'est en bonne intelligence avec les autres partenaires que nous avons reçu ce financement, le financement de ce lot en particulier. Mais quelle est la part de la population de cette partie du pays et aussi le niveau de participation de la RDC à ce projet? Le transport routier qui est tout à fait renforcé et donc c'est la mobilité des personnes et des biens qui se retrouvent renforcés et comme vous le savez, le commerce lui-même passe par là et le commerce est un élément pertinent du croissance économique. Exceptionnellement. Dans le cadre de ce projet, il n'y a pas de fonds de contrepartie. La Banque africaine de développement finance l'intégralité des coûts du projet. Ce projet, une fois concrétisé, contribuera au désenclavement des provinces du Bandundu, du Kasaï occidental et à l'amélioration de la circulation des personnes et de leurs biens, ainsi qu'à l'accès des populations